Quand j'ai lu le testament de mes parents et que j'ai vu qu'ils avaient tout laissé à notre cousin. Quand j'ai lu le testament de mes parents et que j'ai vu qu'ils avaient tout laissé à notre cousin, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ce papier officiel, posé sur la grande table en bois du notaire, semblait peser des tonnes. Toute mon enfance, j'avais cru que l'amour et la confiance se traduiraient, un jour, par une reconnaissance. Au lieu de cela, je n'étais même pas mentionnée, comme si je n'avais jamais existé dans leur vie. Je suis sortie dans les rues de Lyon, étourdie par le vacarme des voitures et des passants. Le contraste entre la ville vivante et mon silence intérieur me donnait l'impression d'être un fantôme. Chaque façade ancienne, chaque balcon fleuri, me rappelait les souvenirs d'enfance que je croyais inoubliables, mais qui semblaient avoir perdu leur valeur en un instant. Pourquoi mon cousin? Qu'avait-il fait de plus que moi? Était-ce une erreur, ou une décision froide et calculée? Les jours suivants, je me suis isolée. J'arpentais les quais du Rhône tard le soir, regardant les lumières des péniches se refléter dans l'eau sombre. Plus je réfléchissais, plus le mystère s'épaississait. J'ai fouillé de vieux cartons, retrouvé des lettres jaunies, des photos oubliées. Dans les marges de certaines correspondances, je découvris des allusions à un secret de famille, un arrangement ancien qui expliquait peut-être ce choix. Tout prenait une dimension différente, ce n'était plus seulement une affaire d'héritage, mais l'écho d'une histoire cachée, enterrée sous des décennies de silence. Je compris alors que je n'étais pas seulement dépossédée de biens matériels, mais aussi d'une vérité qui m'avait été refusée. Pourtant, au lieu de me consumer dans l'amertume, je décidai d'en faire une quête. Mon héritage, finalement, n'était pas un château, ni un compte en banque, mais un fil invisible que je devais suivre pour comprendre qui étaient vraiment mes parents, et qui j'étais devenue à travers eux. Ainsi commença pour moi une nouvelle vie, non pas bâtie sur ce que l'on m'avait donné, mais sur ce que j'allais découvrir par moi-même.